Je vous présente d'abord les derniers arrivés dans la collection. Toujours une douille de 25, cette fois-ci non percutée. Deux petites encoches qui ont été faites à la lime pour faciliter l'ouverture. Il s'ouvre bien. Et une pièce Georges V en assez bon état. J'ai déjà présenté dans la vidéo précédente, donc j'insiste pas trop. Je crois que c'est un demi-penny. On peut le lire à l'intérieur. C'est pas évident, mais enfin, à l'intérieur, on peut lire half penny. Voilà. J'ai pas l'année malheureusement parce que la soudure au plomb a été faite juste sur l'endroit de la pièce qui aurait pu me donner l'année. Bon, je les allume plus, hein, ils s'allument presque tous, pas tous. Encore un autre dans une douille de 25, très bon état, douille percutée. Et celui-là vraiment en forme d'obus. C'est le seul que j'ai comme ça. La partie supérieure de la douille, de la fusée éclairante, a été récupérée pour faire le capuchon du briquet. Il est complet. Alors c'est marrant comme ça a été monté très haut, avec deux morceaux de tube soudés. Celui-là est vraiment très propre. J'ai appris grâce à un autre collectionneur sur le Bon Coin que beaucoup de ces briquets étaient fabriqués en fait bien sûr à l'arrière dans les périodes de repos, mais aussi dans les établissements de rééducation pendant ou après la guerre, où les amputés, les défigurés, les blessés par éclat d'obus par milliers venaient essayer de récupérer quelques facultés motrices, voire mentales. Et voilà, beaucoup de briquets ont été faits dans des ateliers de rééducation, de réadaptation. Peut-être aussi pour le stress traumatique. Je ne sais pas si vous avez vu des images filmées de l'époque dans du stress post-traumatique des soldats. Il y a des images absolument effrayantes de gens qui n'arrivent plus à se relever, qui marchent courbés en deux à force de circuler dans les tranchées, d'autres qui ont peur de tout. Enfin, vraiment, c'est ahurissant. Passons. Ce petit-là, alors là, je crois que c'est dans du vin. Et je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'était des tubes qui étaient fournis? C'est plus du 25, c'est du vin. Je ne connais pas de munitions de la Première Guerre mondiale en vin. Donc peut-être qu'on leur fournissait aussi des morceaux de tubes à souder. Alors là, on voit très très mal, mais si, pour ceux qui connaissent peut-être un peu, vous pouvez deviner un aigle vu de face avec les ailes, pardon, déployées. Alors c'est Napoléon III, empereur, c'est le symbole impérial, l'aigle. Et à l'intérieur, une pièce de la République française. On n'est plus dans l'Empire. Sur le capuchon, on est dans l'Empire et à l'intérieur, on est dans la République. L'important, c'était surtout le diamètre et la nationalité. Alors voici une autre pièce, République française, 5 centimes. Et là, on peut lire la date, 1915. J'ai aussi reçu ce gros briquet écrou. J'en avais déjà présenté un dans la première vidéo, celui-là à gauche, là, qui est plus petit, dont j'ai lu quelque part que c'était des écrous récupérés sur le canon de 75, sur pas mal d'engins militaires, à mon avis, des gros écrous en laiton comme ça. Alors celui-là est intéressant parce que la pièce a été bombée, alors que celle-là est à peu près plate. Celle-là a été très bombée, artificiellement, en la chauffant sans doute. Et là, on lit One Penny. Et la date 1914. Et c'est encore Monsieur Barbichette, c'est-à-dire Georges V. Briquet en bon état. Je ne l'ai pas refait fonctionner encore. L'étincelle y est, la mèche y est, il n'y a qu'à remettre de l'essence dedans. Je viens de les recevoir. C'est assez bien soudé. On voit quand même la trace de soudure à l'étain sur tout le tour. Hein. Je pense que voilà, c'est ce qui me prouve que c'est un travail artisanal. Pour finir, un briquet livre. Alors ça, c'est une forme qu'on trouve beaucoup. Il y en a des très chers parce qu'ils sont très bien faits et puis que dessus il y a gravé Verdun ou Chemin des Dames. Alors là, ça atteint des prix mirobolants. Celui-ci, c'est pas le cas. Comme j'ai dit, j'achète jamais à plus de 20 euros. Je l'ai fait qu'une fois à 25, mais bon. Donc celui-là, je l'ai payé 10 euros, ce qui pour un briquet livre est pas cher.
Alors c'est plus ou moins bien fait, c'est pareil, je prends ça pour un bon signe. Vous voyez la soudure ici, au-dessus, là, qui est quand même pas propre. Voilà, c'est pareil, alors c'est pareil, là il s'est tordu, mais ça, est-ce que c'est d'époque ou est-ce que ça s'est passé après, je sais pas. Il y a ici deux bandes de reliure, là il n'y en a qu'une, bon, c'est un choix peut-être. Et là il manque un coin, on voit le trait qui a été fait avec un poinçon. Et le coin soit n'a jamais été fixé, soit il est tombé entre-temps, je ne sais pas. La charnière est ici et ça s'ouvre comme ça. Voilà. Je ne sais plus si il voudrait presque marcher. Il faut remettre de l'essence. Le briquet livre, donc une forme qu'on rencontre beaucoup. Moi j'ai pris le moins cher, alors du coup j'ai rien d'écrit dessus. Et c'est pas le mieux fini. Mais j'aime bien comme ça, j'aime bien les choses simples. Celui-ci, qui a été réalisé dans une vraie douille, il s'ouvre bien, il sera facile à recharger. Ah, c'est un briquet mixte. C'est un briquet qui fait à la fois briquet à essence. La mèche sortait de là. Alors ça, cette partie mèche, là, c'est fait dans une valve de vélo, hein, ça se devine bien. Donc douille, partie de valve de vélo soudée. Et c'est aussi un briquet à amadou. Alors soit on pouvait tourner la molette à l'époque, on peut encore, pour se diriger tantôt vers l'amadou, tantôt vers l'essence, soit on allumait avec l'essence et en soufflant on projetait la flamme sur la mèche amadou. Voilà, donc ça c'est une douille de balle qui a été rayée pour faire une décoration quelconque, quoi, voilà. On voit bien que c'est un briquet amateur parce que ce morceau de tube là, vous voyez, qui a été rajouté pour fixer la molette, est même pas fini, quoi. Ça se ferme pas complètement, ça a été fait à l'arrache. Et la soudure est assez grossière aussi. Mais je les aime bien comme ça, moi. Ça prouve leur authenticité, une fois de plus. Alors, on va parler des briquets de poilu. Le problème, c'est que c'est devenu une appellation. On appelle comme ça tout vieux briquet à essence en forme de tube, bourron un peu cabossé avec du verre de gris, est devenu systématiquement un briquet de poilu. Or, ce n'est pas toujours le cas, c'est ce que je vais essayer de montrer. Ce qui me pose problème, c'est que beaucoup de vendeurs sur les sites d'annonces abusent largement de cette dénomination. Il y a d'abord les briquets qu'on peut dire semi-industriels, c'est-à-dire qu'une partie est le résultat du montage du poilu, de la soudure, une autre partie était simplement des briquets fabriqués par une industrie qui emboutissait des morceaux de tôle de laiton représentant des figurines diverses. Alors ils sont très beaux, hein, mais ce n'est pas le poilu qui a fait ça pendant un repos avec un petit burin, c'est des choses industrielles. Celui de gauche est très connu, c'est Guillaume II avec un gros nez. Bon, un très beau dirigeable, etc. Ces médaillons, on les trouvait, comme ceux-là, qui sont très caricaturaux, dans le commerce. On les trouvait aussi avec tout ce qu'il fallait pour monter un briquet. Maintenant, je vais vous montrer les faux, entre guillemets, briquets de poilu. Vous voyez ce petit briquet qui imite dans la partie basse un obus? Ça se dévisse comme si c'était une douille, sauf que, curiosité, tiens, il n'y a rien au milieu là, il n'y a rien à percuter. Eh bien oui, c'est pas du tout une balle de fusil, c'est un briquet du commerce. Je vais y revenir, mais je vous montre comment ça marche. Vous voyez le petit liseré, est-ce qu'on aperçoit avec le portable la petite frise décorée là, qui est très effacée, hein. C'est un briquet qui a quand même une centaine d'années, mais ce n'est en rien un travail de poilu. Et je vais vous le prouver maintenant. Que ce soit mon briquet à gauche ou un du commerce en vente sur un site d'annonce à droite, vous voyez d'où ils viennent. Entreprise Labacanac, catalogue 1931-32. Et ce sont les briquets que vous voyez, les deux sur la ligne du bas en partant de la gauche, sont exactement les mêmes. Ce sont ces briquets-là. Et même plus tard, sur le catalogue saison 1935-36, on est quand même longtemps après Verdun, hein, 20 ans après en 36. Eh bien, ce sont les mêmes. La ligne du milieu, toute la ligne, mais surtout les trois premiers, sont exactement semblables à des briquets qui sont vendus comme briquets de poilu. Les voilà en un peu plus gros. Alors, briquet de poilu, art des tranchées, faut peut-être pas nous prendre pour des bacs à douche, quoi. En plus, en dessous, il y a l'estampille ministère des Finances. Voilà, en voilà un autre. Art des tranchées, ben voyons.
avec l'estampille ministère des Finances. C'est une taxe qu'on payait quand on achetait un briquet entre 1911 et 1945. La voilà en gros. Donc quand on achetait dans un bureau de tabac, on payait en une fois une petite taxe. C'était comme ça. En plus, en dessous, si vous voyez, il y a écrit Au Narguilé, marque déposée. Au Narguilé, une entreprise d'articles pour fumeurs qui fabriquait des pipes et des fumes-cigarettes, sans doute jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, voire au-delà. Voici leur usine à Montluçon, voyez, manufacture des articles pour fumeurs au Narguilé. Alors le poilu, il est loin, hein. J'ai aussi acheté ça, vendu comme briquet de poilu également. Alors là, le poilu est balèze, hein. Vous voyez la complexité du mécanisme. Le type, il devait être horloger dans le civil, hein. Costaud de chez costaud. Très beau briquet par ailleurs, hein. Là n'est pas la question. Il est sympa ce briquet en laiton tempête, avec le couvre-mèche. Tout ça est très beau, hein. Mais l'inconvénient, c'est, une fois de plus, que c'est vendu comme briquet de poilu. Or, je vous remets le catalogue La Bacanac et voyez la dernière ligne en bas en partant de la gauche, ce sont les 4 mêmes. Alors, quand on libelle une annonce Art des tranchées, briquet de poilu, on est à la limite de la malhonnêteté. De la guerre de 14, plutôt que cette image-là, on va essayer de garder celle-ci. C'est un soldat allemand qui donne du feu à un soldat anglais qui vient d'être fait prisonnier. Ciao!